Bon, tu l'auras compris, j'ai mis 1 an entre le moment où j'ai commencé mon bilan de compétences et le lancement de ma chaîne. Mais ça y est, j'ai fait le premier pas vers une vie qui me ressemble plus. Aujourd'hui, je peux te le dire, je suis moins stressée, de meilleure humeur, je passe des journées plus agréables, même si elles sont un peu plus fatigantes parce que je suis enceinte et j'ai pas la même énergie. Et surtout, je profite de mon temps pour moi et ma famille. C'est vrai que parfois je me demande si ce ne serait pas plus simple de retourner à une vie de salarié. C'est-à-dire avoir un salaire fixe et tous les avantages qui vont avec, comme les RTT, congés payés, le 13e mois. Bref, la sécurité et la stabilité. Mais au fond, ça serait renoncer à mes valeurs profondes. Et l'une des plus importantes pour moi, c'est la liberté. Quand j'étais en finance, j'avais l'impression d'être emprisonnée dans un système hiérarchique que je devais respecter et un processus que je devais suivre à la lettre. J'étouffais ma créativité et c'était un des signaux d'alarme que je recevais parmi tant d'autres de ma conscience. Et au lieu de les écouter, j'ai passé trop d'années à réfléchir et à me poser des questions comme si je fais ça, je perds ça. Si je continue sur ce chemin-là, je pourrais plus acheter ça. Et j'ai vivais vraiment dans une logique où je devais avoir une maison, une voiture, pouvoir profiter des restaurants, des sorties, ce qui est très important également. Mais je passais aussi du temps à acheter beaucoup de choses comme des vêtements, des meubles qui peut-être n'étaient pas forcément nécessaires sur le moment. Bref, je consommais plus que je ne créais. Et ça me vidait mon énergie. Et j'ai réalisé que pour me sentir vivante, j'avais ce besoin de créer, produire, construire quelque chose qui a vraiment du sens pour moi. Je n'ai pas encore la success story de mes rêves, ni les revenus qui vont avec, mais je sais une chose, c'est que c'est dans la persévérance et la régularité que l'on construit ses rêves. D'ailleurs, dans le livre Un rien peut tout changer de James Clear, il parle de l'impact des petites habitudes que l'on met en place. C'est-à-dire que même si tu t'améliores de 1% chaque jour, au bout d'1 an, tu obtiendras des résultats 37 fois meilleurs. C'est comme si tu allais à la salle de sport. Si tu n'y vas qu'une seule semaine, tu ne verras pas de grands changements. D'ailleurs, tu ne verras certainement rien. Alors que si tu y vas régulièrement pendant 3-4 mois, tu commenceras à voir certains changements dans ton corps, comme peut-être une perte de poids ou une prise de masse musculaire. C'est un peu pareil pour ta vie, tes projets, tes rêves. Les résultats sont l'accumulation de petits efforts constants. Bon, après, je vais pas te mentir, j'ai douté. Il y a eu des moments de fatigue mentale, de découragement, d'envie d'abandon. Mais j'ai appris à ne pas écouter trop longtemps cette voix. Parce que même quand tu crois que tu n'avances pas, tu n'es pas à l'arrêt. Tu es juste en train de préparer ton envol. Et pendant longtemps, je pensais qu'il fallait avoir un plan parfait pour tout quitter d'un coup, choisir un seul projet, une seule passion, une seule voie. Mais maintenant, je sais que l'on peut avancer étape par étape, être une slasheuse/slasher et construire une vie qui nous ressemble à notre rythme. Bien évidemment, avant de quitter mon emploi, j'ai mis de côté, j'ai négocié ma rupture conventionnelle et j'ai anticipé pour ne pas subir. Même si j'ai repris un taf juste après ma rupture conventionnelle, histoire d'économiser un petit peu plus, et que je suis tombée enceinte à ce moment-là, et qu'avec la fatigue du premier trimestre et mon mental qui me disait qu'il n'en pouvait plus de la finance, j'arrivais plus à me concentrer à mon travail. Et ça s'est senti puisqu'ils ont mis fin à ma période d'essai. Et je t'avoue que j'étais hyper déçue, hyper triste. Parce que je voulais continuer jusqu'à mon congé maternité et quitter à la fin de celui-ci. Mais d'un autre côté, je ne sais pas comment mon mental aurait tenu jusqu'à la fin de l'année. Donc le jour où on me l'a annoncé, je me suis dit que j'aurais dû faire plus d'efforts. Mais le lendemain, j'ai rebondi en me disant que c'était surtout l'opportunité de pouvoir lancer ma chaîne et enfin faire quelque chose qui me plaît, et surtout que j'avais déjà économisé pendant 6 mois, et en plus de ça, je pouvais enfin me sentir mieux mentalement, sans tout ce stress du travail. Parce qu'au début, je pensais que je pouvais commencer ma chaîne tout en continuant de travailler. Sauf que je partais à 8h du matin de chez moi, et je rentrais souvent aux alentours de 19h. J'avais des journées chargées et stressantes. Je me souviens même qu'il y a un de mes collègues qui m'a dit que j'avais perdu mon sourire, et c'est vrai, parce que j'avais tellement envie de garder le poste, de pouvoir économiser, parce que le travail payait bien, et même si le poste ne me plaisait pas, je voulais absolument rester pour pouvoir économiser. Du coup, je m'enfermais vraiment dans une bulle
pour pouvoir me concentrer un maximum. Et c'est vrai que j'avais perdu mon sourire. Du coup, quand je rentrais, j'étais plutôt fatiguée et j'avais qu'une envie, c'était de me reposer. Mais d'un autre côté, quand tu rentres chez toi, c'est le seul moment où tu te déconnectes de ton travail et où tu peux enfin profiter de ce que tu aimes. Donc dans mon cas, c'était mon mari et mes enfants. Et j'étais hyper heureuse de les voir et c'était d'ailleurs les seules personnes qui me redonnaient ce sourire. Donc tout ça pour te dire que les seuls moments où je pouvais me consacrer à mon projet, c'était pendant les week-ends. Même si je sais qu'il y a certaines personnes qui travaillent hyper dur et qui arrivent quand même à consacrer du temps à leur projet tard le soir et qui sont dans une constance, une régularité et qui arrivent à concrétiser leurs rêves. Et je les admire vraiment parce qu'il faut beaucoup de courage et de persévérance pour y arriver. Donc si c'est ton cas et que tu peux commencer ton projet tout en travaillant, n'hésite pas une seule seconde et fonce. Donc tu l'auras deviné, je ne suis pas encore là où je veux être, mais je sais une chose, c'est que je suis sur le bon chemin. Et ça change tout. Je suis tout le temps motivée, optimiste et surtout, j'aime ce que je fais. Si toi aussi tu as un projet, n'attends pas que tout soit parfait. Prépare un plan d'action si tu veux quitter ton taf et que tu veux mettre un peu de côté pour les aléas de la vie. Fixe une date de départ pour le commencement de ton projet et commence sans plus tarder. Et moi je te dis à très vite pour la suite, parce que du coup c'était le dernier épisode du comment et pourquoi j'ai commencé cette chaîne, et le reste des vidéos seront consacrées plus à des thèmes de bien-être, de développement personnel et d'autres sujets qui seront toujours dans le même domaine qui j'espère te plairont. Je te dis à bientôt!